Hello, ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Mon mea culpa au sujet de la liberté financière. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie un petit peu de faire un épisode en mode confidence, en mode un peu plus spontané. Ça va pas être un épisode hyper structuré, mais j'avais vraiment envie de vous partager mon mea culpa sur la liberté financière et je vais vous expliquer ce que j'entends par là. Je me rends compte que dans les personnes qui m'écoutent, il y a deux catégories de personnes. Enfin, allez, on va dire 3, comme ça, j'espère qu'il y en aura des personnes dans la 3e catégorie. En fait, au sujet de la liberté financière, forcément, c'est un sujet qui émeut les gens, c'est émotionnellement, on se l'avoue peut-être pas tous, mais la liberté financière, on en rêve secrètement souvent. C'est sûr que ça fait rêver, je peux pas dire le contraire, et donc c'est forcément un sujet qui est émotif pour les gens. Donc, comme c'est un sujet émotif, il y a des réactions des fois qui vont être assez opposées et dans l'émotionnel. Donc la première réaction, ça va être les personnes qui vont dire « bah non, c'est pas possible, ça n'existe pas ». Donc ça, je comprends, c'est pour se protéger soi-même peut-être, de se dire « ah bah non, de toute façon moi je pourrais pas, c'est pas possible ». C'est comme ça en fait finalement, on est rassuré dans ses choix, qu'on fait bien de ne même pas essayer parce que ce serait un effort vain et de toute façon on serait déçu, donc autant ne même pas essayer. Ça, vous allez le voir, c'est dans plein de domaines dans la vie. En fait, quand quelqu'un, je trouve, dit que quelque chose n'est de toute façon pas possible pour son cas, ça peut être par exemple quelqu'un qui va dire « bah non, mais de toute façon, moi je peux pas perdre de poids, j'ai eu 3 enfants, je sais pas, c'est génétique, du coup, bah voilà, de toute façon, c'est pas possible, c'est comme ça, j'accepte et puis c'est tout. » Ou bien ça peut être des personnes qui vont dire « ah bah non, mais moi je peux plus voyager, j'ai 3 enfants, donc c'est plus possible, avec 3 enfants, on peut pas voyager. » Et donc en fait, finalement, en réalité, ça cache un vrai désir au fond de soi, mais on se convainc que c'est pas possible, finalement pour se rassurer, se conforter que on fait bien de rester à sa place et on n'est pas déçu, donc en fait on se protège comme ça. Voilà. Donc ça, je n'émets pas de jugement là-dessus, vous faites comme vous voulez, mais je sais que quand on a cette tendance de dire quelque chose est impossible, en réalité c'est qu'on est assez émotionnel sur ce sujet, et voilà. Mais bon, dommage pour vous, parce que du coup, vous n'essayerez même pas si jamais c'est votre cas. Mais j'imagine que si vous écoutez ce podcast, c'est que vous n'êtes pas dans ce cas. Vous êtes peut-être dans l'autre cas, que je trouve le cas extrême, et celui aussi sur lequel je veux faire mon mea culpa, c'est le côté « la liberté financière, c'est tout à fait accessible », un tel a réussi à le faire, un tel a réussi à le faire, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas, et puis en plus, il y en a qui ont réussi sans se former, sans se faire accompagner, moi t'inquiète, je suis pas bête, je vais y arriver, tac, et j'y vais tout seul, je fonce, et je vais y arriver. C'est bien, parce que moi, en réalité, à travers ce podcast, moi j'ai envie que vous ayez cette motivation, et que vous vous disiez que c'est possible, parce que oui, c'est possible. Mais je fais mon mea culpa parce que non, ce n'est pas quelque chose de facile. Ok ? C'est pas quelque chose de facile, c'est pas quelque chose, entre guillemets, à la fleur au fusil, que vous allez forcément l'atteindre. C'est quelque chose, on va dire, c'est une sorte de, un peu quand même un Graal, la liberté financière, que tout le monde n'atteint pas. Et d'ailleurs, par rapport à mon mea culpa, sur les personnes que j'interviewe et qui ont investi en immobilier, nombreux sont ceux qui ne sont en réalité pas totalement libres financièrement grâce à leur investissement immobilier. Beaucoup complètent on va dire, ce cash flow immobilier qui est généré par des revenus de l'entrepreneuriat. Ils sont sur des modèles, on va dire, hybrides de liberté financière, mais je le précise parce que c'est pas facile et c'est même assez rare les personnes qui sont libres financièrement entièrement grâce à l'immobilier, encore plus en location longue durée. C'est assez rare. Vous pouvez essayer de réfléchir un petit peu à toutes les personnes que j'ai interviewées sur le podcast. Essayez d'avoir votre esprit critique et de vous dire, moi, évidemment, j'interviewe tout le monde et j'aime bien les gens et j'écoute ce qu'ils disent, mais essayez d'essayer de comprendre, est-ce que la personne a vraiment l'air d'avoir fait
de nombreux investissements? Est-ce que c'est de la location courte durée? Si c'est de la location courte durée, en l'occurrence, ça ressemble quand même à un semi-entrepreneuriat, même si je pense qu'on peut très bien déléguer si on est organisé et qu'on sait manager, etc. Mais voyez que c'est pas si simple que ça de l'atteindre, et parmi les invités, tout le monde ne l'a pas atteint pleinement, et nombreux sont ceux qui complètent ces revenus en étant après entrepreneur, formateur, accompagnateur en investissement immobilier. Donc ça, je le précise parce que, en fait, ce qui me fait de la peine, et pourquoi j'ai besoin de vous le dire, c'est que j'ai peur que certains d'entre vous se lancent bien en tête en se disant c'est génial, ça va fonctionner, et en fait se mangent un petit peu les dents, je sais pas comment dire, je sais pas si c'est le bon terme, mais s'en mordent un peu les doigts en se disant ah ouais, en fait c'était pas si simple, et ma stratégie que j'ai choisie n'était peut-être pas la bonne pour moi, parce qu'il y a vraiment un gros enjeu à réfléchir à la bonne stratégie qui va nous correspondre. C'est pas si simple. Ok, je veux pas vous faire déchanter aujourd'hui là en écoutant ce podcast. Et justement, c'est pour ça que je vais vous parler un petit peu de la troisième option, et qui, je pense, est l'option intermédiaire, qui est peut-être l'option la plus mesurée pour aborder son chemin vers la liberté financière. Mais c'est bien d'être enthousiaste, c'est bien d'avoir confiance en soi, c'est bien de penser qu'on a tout compris et qu'on va y arriver, parce que parfois, la naïveté fait qu'on passe à l'action, et comme je le dis souvent sur le podcast, ne rien faire, c'est encore pire que de faire quelque chose de pas terrible. Donc, c'est bien, je veux que vous passiez à l'action, mais sachez que passer à l'action de façon optimisée pour atteindre sa liberté financière, c'est pas facile et c'est pas donné à tout le monde. C'est pas quelque chose de simple, et je veux vraiment vous... Voilà, je suis vraiment désolée si, à travers ce podcast, vous avez l'impression que c'est quelque chose de facile et d'atteignable et que ça va se faire les doigts dans le nez. C'est vraiment pas le message que je veux faire passer. Ok ? Évidemment, écoutez le podcast, formez-vous, écoutez tous les épisodes, ça peut que vous aider. Mais on va venir un petit peu sur le troisième état d'esprit que je pense qui va être le plus constructif. Donc, vous avez compris, quand on est finalement dans les deux états d'esprit, le mode c'est impossible ou c'est tout à fait possible, pour moi c'est deux états d'esprit, on va dire, hyper émotionnels. Dans un cas, on se dit que c'est pas possible parce que émotionnellement, on préfère même pas y penser tellement on serait déçu qu'on n'y arrive pas. Et dans l'autre cas, on a tellement envie que ce soit vrai qu'on se dit à fond c'est possible, on fonce, et on va dire on se protège et on met des œillères pour se dire l'échec ne va pas être possible pour moi, je vais forcément y arriver et ça va bien se passer. Et en fait, entre guillemets, tu es un petit peu en mode trop la fleur au fusil, et tu risques de te casser les dents une fois que tu seras passé à l'action. Pas forcément, mais c'est quand même, il y a un risque. Donc, moi, ce que j'ai envie que vous compreniez là aujourd'hui avec cet épisode, c'est de se dire, écoute, on va essayer d'enlever un petit peu les émotions dans tout ça. Il n'y a pas de « c'est parfaitement possible » ou « c'est tout à fait impossible ». Pour moi, la bonne attitude, c'est de rester à la fois, on va dire, froid. Donc, effectivement, c'est possible, ça c'est une vérité, parce qu'il y en a qui arrivent, c'est possible, mais tout le monde n'y arrive pas. Il y a beaucoup de personnes qui échouent, donc je vais essayer d'avancer étape par étape en gardant à la fois la tête froide, en essayant de bien réfléchir à chacune de mes actions et de cheminer et d'essayer toujours de se dire aussi, est-ce que ce que je suis en train de faire risque de me bloquer pour la suite ou pas, et accepter que ce chemin va être un chemin plus ou moins long pour chacun, parce que y a peut-être des personnes qui vont trouver tout de suite le bon schéma d'investissement pour eux, et d'autres qui vont peut-être, entre guillemets, se planter ou partir dans la mauvaise direction et devoir réajuster, et au fur et à mesure des années se rendre compte qu'ils doivent arbitrer, revendre des biens qui sont trop peu rentables pour réalimenter les prochains investissements. Donc voilà, moi ce que je veux à travers cet épisode vraiment, c'est prenez un petit peu de hauteur. C'est pas facile, ce n'est pas impossible, allons-y étape par étape, essayons de réfléchir par rapport à sa situation, quelle est la meilleure stratégie. L'erreur aussi d'ailleurs que font beaucoup de personnes, c'est de ne pas avoir une vision bien claire au départ. Donc n'hésitez pas à bien retravailler votre vision pour que les actions que vous mettez en place soient cohérentes
soit cohérente par rapport à là où vous voulez aller. Si vous voulez être libre financièrement dans 3 ans, que vous avez un petit budget, je dis un truc au hasard, mais imaginons, vous voulez être libre financièrement dans 3 ans, vous avez un petit budget et vous vous dites, je vais faire de la location longue durée, je vais réussir à devenir libre financièrement en achetant un studio, c'est allô, redescendez sur terre, ça va pas marcher. Donc essayez de bien poser les chiffres de ce que vous planifiez pour vérifier que c'est cohérent et que c'est possible. Ok ? Voilà, je pourrais rajouter plein d'exemples de personnes qui ont des stratégies qui ne sont pas forcément cohérentes, mais prenez ce temps. Et moi, je trouve que l'idéal, c'est d'avoir des personnes dans son entourage qui y sont parvenues et qui vous soutiennent, qui vous montrent le chemin, qui vous accompagnent. Ça, je trouve que c'est l'idéal. Et dans votre cas, si par hasard, il n'y a personne dans votre entourage qui est dans cette démarche-là ou qui a réussi d'ailleurs dans cette démarche, tout simplement, pensez à vous faire accompagner par des personnes qui sont passées par là et qui ont des stratégies qui vous parlent. Je vous dis ça également parce que si vous avez envie éventuellement d'être accompagné par Cyril et moi, vous pouvez réserver un appel avec l'un de nous pour qu'on discute de votre situation et qu'on voit ensemble si ce serait pertinent qu'on vous accompagne. Je précise d'ailleurs que l'objectif de notre accompagnement, c'est pas que vous obteniez votre liberté financière en un temps record, bam, libre financièrement en 6 mois ou en 1 an. C'est pas ce qu'on promet. Ce que nous, on vous promet, c'est de vous aider à trouver, entre guillemets, le meilleur investissement possible pour vous, pour qu'il vous ouvre le chemin vers votre liberté financière future. Donc, c'est possible de le faire en un seul investissement, mais c'est plutôt rare. Ça peut plutôt être de se dire, on va réfléchir à quel est l'investissement le plus malin, le meilleur move à faire aujourd'hui pour vous. Et on vous accompagne pour gérer ce projet d'une main de maître pour que vous mettiez toutes les chances de votre côté pour vous ouvrir ce chemin vers la liberté financière, peut-être en plusieurs investissements, mais en tout cas pour vous fermer le moins de portes possible en faisant le moins d'erreurs possible. Pour réserver un appel, je vous mets le lien juste en dessous dans la description. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt. Ciao, ciao!